Si vous comptiez acheter une webcam en Big 2025 ou alors en 2026, 2027, peu importe, au moment où vous regardez cette vidéo, eh bien arrêtez tout, sachez que aujourd'hui ça ne sert plus à rien. Les webcams ça manque de fonctionnalité, ça manque de portabilité et surtout c'est pas top au niveau de la qualité, à moins d'aller viser celle qui coûte 300 à 500 euros. Car il est vrai que quand on voit ce que les streamers ont aujourd'hui en termes de qualité vidéo, comme ceci par exemple, c'est ma caméra mais c'est également ma webcam, on va se demander ce qu'on va faire d'une webcam à 30 euros. Eh bien sachez les amis qu'il y a maintenant de nombreuses possibilités pour avoir une webcam gratuite ou non, et ce grâce à un objet que vous utilisez quotidiennement, un smartphone. Android ou iOS, il est possible de le faire avec les deux. Et donc, pas vraiment gratuit, puisque oui, il faut un smartphone pour ça, mais vous en avez un techniquement. Je pense qu'aujourd'hui, il y a très peu de gens qui ne sont pas équipés d'un smartphone au quotidien. Et parce que pour ça, on va passer par des applications qui ont des versions gratuites, mais également des versions payantes. Vous devrez mettre le prix ou non en fonction de vos critères et de vos exigences. Les amis, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous signale que cette vidéo a été sponsorisée par Kioxia. Alors Kioxia, si vous n'avez jamais entendu ce nom, sachez que vous les connaissez peut-être indirectement puisqu'il s'agit d'une marque qui est rattachée à Toshiba. Et Kioxia, leur spécialité à eux, c'est le stockage pour PC. Pour cette vidéo, ils m'ont envoyé deux SSD, le Xperia Plus G3 et le Xperia Pro, qui sont tous les deux des SSD au format M2 en NVMe. La version Plus G3 est disponible en 1 Tera et également en 2 Tera. Elle dispose d'une vitesse de lecture pouvant monter jusqu'à 5000 Mbps et 3900 Mbps en écriture. La version Pro, quant à elle, monte à 7300 Mbps en lecture et 6400 en écriture. Et les deux sont en PCIe 4.0, donc pas besoin de se soucier d'avoir une carte mère en PCIe 5.0. Et alors il faut savoir que Kioxia ne propose pas que des SSD internes, mais également des versions portables comme celui-ci. Là on est donc sur le Xperia Plus G2, qui est vraiment super compact, et pour preuve je le tiens ici à bout de doigt, c'est vraiment minuscule. Et pour lui, étant donné qu'on est sur du portable, on est sur des vitesses un petit peu plus modérées. 1050 en lecture pour 1000 en écriture. Cette fois-ci on va le retrouver en version 500 Go, 1 Tera ou 2 Tera. Ces deux-ci je les ai installés dans le PC qui se trouve derrière moi depuis quelques jours, ça fonctionne bien, c'est stable, c'est fiable. J'ai fait pas mal de petits tests pour voir ce qu'ils avaient dans le vide et jusqu'à présent je suis pas déçu. En plus de ça c'est pas volé non plus, ils sont très corrects au niveau des prix. Et comme je l'ai dit, étant donné que Kioxia est rattaché à Toshiba, c'est également un gage de qualité. Même si leur nom est pas encore très connu, qu'ils ont pas encore trop fait parler d'eux, c'est pas la première marque venue qui propose de la camelote. Donc voilà, sachez que si l'un de ces produits vous intéresse, leur lien se trouve dans la description de cette vidéo. Un tout grand merci à Kioxia de m'avoir fait confiance et de l'avoir sponsorisé. Et sur ça, on retourne au sujet principal. On va commencer avec l'un des plus connus que j'avais déjà présenté il y a quelques années, ça avait bien plu d'ailleurs, la vidéo avait fonctionné. La raison pour laquelle je répète ça aujourd'hui, c'est parce que maintenant on a plus de logiciels et qui sont surtout beaucoup plus stables. Et Ivcam, on va devoir télécharger l'application sur le téléphone, que ce soit donc Android ou iOS, il fonctionne pour les deux, mais également sur le PC. Et une fois que c'est fait, il va falloir lancer les deux. Donc comme je l'ai dit, on va soit se connecter par câble, soit en étant sur le même réseau Wi-Fi. Et une fois que les deux se seront appairés, vous allez pouvoir utiliser votre smartphone comme webcam. Alors pour toutes les applications que je vais vous montrer aujourd'hui, bien évidemment la qualité va dépendre de votre smartphone, pas forcément de l'application. Ça peut également dépendre de la version que vous allez prendre. Il y a certaines applications où la version gratuite va être vraiment dégueulasse au niveau de la qualité. Sur la version gratuite, généralement, vous allez être limité en résolution et en FPS. L'avantage avec Ivcam, c'est que c'est pas le cas. Je peux utiliser la résolution 4K de mon iPhone et les 50 FPS que j'ai posés. La seule chose qui va vraiment changer entre la version gratuite et payante, c'est le petit watermark un peu dégueulasse qui se trouve juste ici en haut. C'est un petit peu relou, je vous l'accorde, mais en passant par des logiciels gratuits tels qu'OBS, vous pouvez totalement recadrer votre webcam et du coup là on a plus de watermark. Par contre la chose qui va être vraiment agaçante, c'est que on va avoir des pubs qui vont se lancer sur l'application sur le smartphone. Ça va pas avoir d'impact sur la vidéo. Là, depuis que j'ai commencé à tourner avec celle-ci, il y a eu plein de pubs qui sont passées, donc vous les avez pas vues. En soi, ça va pas impacter votre stream ou la vidéo que vous êtes en train de tourner. C'est juste que voilà, vous ne pourrez pas utiliser l'application tant que la publicité ne sera pas passée. C'est via l'application qu'on va changer la résolution, qu'on va changer la caméra qu'on est en train d'utiliser. Caméra avant, caméra arrière. Une des caméras arrière, si vous en avez plusieurs, comme par exemple sur l'iPhone, là, j'ai le mode normal, j'ai la macro, j'ai la grand angle. Je peux passer de l'une à l'autre sans trop de soucis. C'est très facile. Bon, par contre, la qualité dégueulasse, oui, parce que la qualité du grand angle de base sur iPhone n'est pas très belle, mais j'ai donc la possibilité de le faire et ça c'est plutôt cool. Et vous pouvez voir qu'on a deux qualités d'image très différentes. Il y en a certains qui vont préférer l'image de l'iPhone parce qu'elle est beaucoup plus claire, lumineuse, il y a un contraste et des noirs un petit peu moins fort à l'image. On va avoir quelque chose qui est plus plat mais qui semble plus lumineux, plus coloré. Évidemment la qualité va différer en fonction du smartphone que vous utilisez. Moi là je suis avec un iPhone 13 Pro Max, donc voilà, l'image est ce qu'elle est. Si vous avez une meilleure qualité parce que vous avez un meilleur smartphone, elle sera meilleure. Si vous avez un smartphone de moins bonne qualité avec une caméra moins bonne, forcément je vous laisse deviner la suite. Comme vous le voyez là, je suis en mode portable, étant donné que c'est en Wi-Fi, tant que mon smartphone est relié au même Wi-Fi et qu'il a de la portée, je peux circuler avec. Ça c'est plutôt cool, ça en fait une webcam mobile. La seule chose là avec Ivcam, c'est que
la stabilisation n'est pas activée. Sur les iPhones, il y a une stabilisation numérique qui normalement a été activée sur la plupart des logiciels que je vais vous montrer aujourd'hui. Là, il n'y est pas et la version Pro finalement ne va rien y changer. Donc voilà, je vais rester sur la version d'essai pour IVCam. Je pense que ça vaut pas la peine que je prenne la version Pro pour vous montrer parce que la seule chose qui change, c'est ce petit watermark qui dégage. Il n'y a pas de features en plus, il n'y a pas de qualité en plus ou quoi, donc ça sert à rien. Et bon, bah je trouve que c'est pas le plus abordable pour ce qu'il vaut. Vous allez voir que les logiciels que je vais vous montrer plus tard sont plus complets, fonctionnent tout aussi bien et sont moins chers. On passe donc maintenant au logiciel suivant. Le suivant se nomme DroidCam. Il est également disponible sur iOS ou Android. DroidCam, il a une interface vraiment, j'ai pas envie de dire épurée parce que le mot serait pas adapté, mais une interface plutôt ultra simpliste, vieillot et dégueulasse. Mais ça fonctionne et je vais vous le montrer tout de suite. Et bon, bah comme vous le voyez, on a un petit souci. Un petit souci qui se trouve juste ici. Parce que cette fois-ci, à la différence d'IVCam, le watermark est donc posé en plein milieu de l'écran, donc vous pouvez cropper, vous pouvez faire ce que vous voulez. Il est là et il y restera. À moins, encore une fois, qu'on ne passe sur la version Pro qui, cette fois-ci, est quand même moins chère à l'achat. Elle coûte 15 €. Mais cette fois-ci, le watermark, c'est pas la seule différence. L'autre différence, c'est que je suis actuellement en train de me filmer en 1080p. Même si vous le voyez sur une vidéo en 4K, c'est parce que j'ai étiré le truc, mais ça détruit un petit peu la qualité. Et donc ici, on est sur une version gratuite qui va brider la qualité, la résolution et probablement d'autres features. Ah oui, les caméras. Je peux utiliser la caméra frontale et la caméra arrière principale, mais pas les deux autres. Donc ce qu'on va faire, c'est que pour vous, je vais acheter la version Pro pour vous la montrer. A few moments later. Je suis confus. Attendez, mais on se fiche de ma gueule là ou quoi? Attendez, il faut que je trouve comment on fait pour changer la résolution là. Vous voyez, moi je suis là, je suis un gars chill dans mon coin, je fais mes petites vidéos, j'essaye de donner des conseils aux gens, de les aider. Je propose des initiatives avec des versions gratuites mais également payantes et parfois je paye les versions payantes qui coûtent 15 € comme celle-ci pour pouvoir vous faire une démonstration. Quand soudain, je me rends compte que je me suis fait scam. Bon, ça reste un scam gentil puisque comme vous avez pu le remarquer, le watermark a bel et bien disparu avec cette version Pro qui coûte 15 €, mais en ce qui concerne la résolution, en ce qui concerne la 4K, où est-ce qu'elle est? Ne comprenant pas la situation, je suis allé voir sur DroidCam, sur le site, qui me disait que la 4K était bel et bien disponible, mais que pour en bénéficier, il fallait télécharger un plugin pour OBS qui allait permettre donc de débloquer la 4K. Donc je télécharge le plugin, je l'installe, je vois bel et bien qu'il s'est ajouté à OBS puisque maintenant je peux créer une source nommée DroidCam, je le fais. Il y a une petite manœuvre un petit peu bizarre m'indiquant que je dois taper 4K dans la barre IP, ensuite faire activer une petite pop-up apparaît me disant que la 4K a bien été débloquée, qu'il faut maintenant redémarrer OBS pour que ça s'actualise, et effectivement, je vois que dans la liste des résolutions, il y a 4K. Et maintenant, je cherche donc à appairer mon iPhone directement à cette nouvelle source qui se nomme DroidCam, et ça ne marche pas. Ça veut dire qu'en fait, j'ai soi-disant débloqué la 4K, mais ça ne marche pas. Je ne peux pas filmer avec mon smartphone en 4K, ni même en 1080p via la source. Impossible de détecter la webcam, que ce soit en Wi-Fi ou avec le câble. Donc, si vous voulez une webcam en 1080p à 60 fps, ça fait le taf, et pour 15 €, vous n'aurez plus le petit watermark dégueulasse. Mais il n'y a pas de 4K comme promis. Donc DroidCam, est-ce que vous devriez pas vous renommer DroidScam? Ce passage, je vais le laisser dans la vidéo à titre de prévention. N'utilisez pas DroidCam, sauf peut-être pour la version gratuite, mais ne payez pas la version Pro, parce qu'il existe un autre logiciel que je vais vous montrer un petit peu plus tard, et même celui que je vais vous montrer maintenant, qui permettent de filmer avec son smartphone en 4K 60 fps sans payer 15 balles. Et donc on jette celui-ci dans la corbeille et on passe au logiciel suivant. Le suivant se nomme IryunCam, il possède une version gratuite et une version payante, et cette fois-ci ce qui est cool c'est qu'avec la version gratuite on n'a pas de watermark. Est-ce que vous voyez un petit watermark ou quelque chose ici autour de... Non, il n'y a rien, il n'y en a pas, et pourtant je n'ai rien payé encore. Et en plus de ça, cette fois-ci la résolution est en 4K. Je suis directement via la source dans OBS avec IryunCam et je suis en 4K. Comme vous le voyez, il y a un petit soft qui est livré avec qui est vraiment très basique, hein, il n'y a vraiment rien. Juste ici le choix du périphérique, donc votre iPhone ou smartphone. Et alors la possibilité ici de choisir la résolution. Vous pouvez donc voir que plus on descend en résolution, plus ça va être dégueulasse et pixelisé. Et surtout il y a un petit peu de latence. Et même quand je suis en 4K, j'ai pas l'impression que ce soit super beau d'un point de vue qualité. Et ça se passe pas uniquement dans le soft, même quand je le mets directement à la source sur OBS, j'ai l'impression que c'est pas fou et qu'il y a quand même un petit peu de latence. Donc ce que je vais faire c'est qu'encore une fois, je vais voir combien coûte la version Pro pour vous donner le prix, mais aussi pour l'acheter et vous montrer ce que ça donne. Donc IryunWebcam, est-ce que toi tu fonctionnes correctement ou je vais devoir t'appeler IryunWebcam? On a donc la version Pro qui est à 8 €. Cette fois-ci, c'est pas un abonnement, c'est encore une fois un achat. Vous allez payer une fois 8 € et ça vous appartient, c'est à vous. C'est acheté, c'est payé. Je suis donc maintenant sur la version Pro et je vois que je peux bel et bien changer certains éléments. Je peux augmenter ou diminuer l'ISO comme prévu. Je peux activer le flash. Il faut savoir un truc, c'est que dans la vidéo, la lumière, ça fait
70% du boulot. Si vous avez une caméra excellente mais que vous n'avez pas de lumière, le rendu va pas être très bon. Moi ici j'ai éteint les lumières, bon bah j'ai toujours la lumière ambiante qui est assez forte, donc ça va pas être trop dégueulasse non plus. Regardez, je me mets dans le noir pratiquement complet, évidemment j'ai le PC à côté, le néon derrière, mais lui il m'éclaire pas de face. Ça rend pas incroyable, ça fait un petit peu urbex, mais c'est toujours mieux que rien. Et en plus, bon bah si comme moi vous avez un petit éclairage ambiant qui vous illumine déjà un petit peu, et ben celui-ci vient un petit peu plus compléter pour que vous soyez éclairé un petit peu de face. À condition bien évidemment qu'il y ait un flash sur votre smartphone, mais ça j'en doute pas trop. On a la possibilité également de moduler la balance des blancs. Bon, le problème sur un smartphone, c'est que c'est pas incroyable non plus, donc soit ça va rajouter un max de bleu, soit un max d'orange. C'est un petit peu le but de la balance de couleur à la base, mais là ça fait vraiment très artificiel. Donc moi je vais le remettre en auto, c'est le mieux. Et alors on a toujours le même soft, sauf qu'à la différence, vous pouvez voir qu'ici on a un panneau qui s'est rajouté sur la droite. Donc là je peux décider de passer en grand angle et je peux même faire la mise au point directement. Je peux passer sur le téléobjectif également si je veux un gros zoom sur ma moustache et mes poils de nez. Et bien évidemment sur ma caméra avant qui ne filme absolument rien d'intéressant. Bon, en tout cas pour 8 € à vie en illimité, c'est très sympa. Le logiciel est certes assez brut et très simpliste, mais je pense qu'il en faut pas plus et justement c'est très intuitif. Le seul reproche que je pourrais lui faire, c'est que j'ai l'impression que le signal entre le téléphone et le PC du coup n'est pas ouf. Ça doit venir d'un problème de codage du logiciel parce que sur les autres c'était pas comme ça, qui fait que la latence est un petit peu augmentée, ce qui ferait qu'il y aura un petit décalage entre le son et l'image. Ça sur OBS ça peut se régler en rajoutant de la latence au micro, mais voilà, c'est pas non plus incroyable, et ça je le confirmerai ou non quand je ferai le montage de cette vidéo, mais j'ai l'impression qu'au niveau de la qualité c'est pas aussi ouf que les autres. Je le vois directement quand je regarde le retour du logiciel. Sur OBS je le vois moins, même ma fenêtre est plus petite, donc à voir si c'est juste sur le retour logiciel, mais j'ai l'impression que la qualité est un petit peu pixelisée à cause d'un mauvais signal. C'est marrant parce que du coup l'image de ma caméra elle fait tellement plus cerne et moins pétante au niveau des couleurs, mais bon c'est plus naturel aussi parce que là c'est un petit peu trop vif quand même, c'est un petit peu trop oversaturé, mais ça évidemment c'est à vous de régler en fonction de vos goûts, de vos préférences. Bref. On passe au logiciel suivant. Le prochain a été développé par une marque que vous connaissez très probablement, qui fait plein d'accessoires pour le streaming notamment et surtout. Mais il se peut très bien également que vous soyez passé à côté de cette application parce qu'ils en font pas non plus énormément de com. Voici l'image qu'on va obtenir sur le logiciel, toujours avec l'iPhone 13 Pro Max, et vous pouvez donc observer le logo de cette marque sur mon micro. Non, je rigole, c'était pas sur le micro, en fait c'est un watermark pour la version gratuite. Oui, encore une fois, oui. Ce logiciel, c'est Epocam, c'est pour moi le plus complet de ceux que je vous ai montré jusqu'à maintenant, et c'est probablement le plus complet alors qu'il n'est pas cher du tout. La version Pro coûte 9 €, pas 9 € par an ou par mois, non, 9 €. C'est deux applications différentes en fait. D'habitude, on ne faisait que mettre à niveau l'application. Là, il y a l'application gratuite et il y a l'application Pro. Et sur l'application gratuite, vous n'avez pas de pub, vous n'avez pas plein de saloperies, vous allez juste avoir ce petit watermark. Il me semble que vous n'aurez que la caméra arrière et avant, pas les autres, et vous aurez la qualité également bridée en 1080p. Donc là, je me trouvais sur la version gratuite. On va passer sur la version Pro que j'ai déjà acheté il y a un petit moment parce que ça m'arrive assez souvent d'utiliser Epocam. Et nous voici maintenant sur la version Pro. Alors, comme pour les applis que j'ai présentées juste avant, Epocam permet de soit détecter directement votre smartphone dans OBS si vous voulez streamer ou record avec, mais il y a également possibilité d'utiliser l'application, enfin le logiciel sur PC pour effectuer tous les réglages. Dans ce dernier, vous avez donc la possibilité de choisir la caméra que vous voulez utiliser, soit à nouveau le super zoom des enfers, soit la version grand angle. Vous allez voir qu'il y a quelque chose de très chouette, on peut directement activer des petits filtres, bon il y en a qui sont pas très beaux, hein, voilà, qui rajoutent plein de saturation comme ici. Il y en a un qui permet de flouter le fond, pourquoi pas, ou alors d'avoir un green screen. Hein. Si vous voulez ajouter un super fond d'écran de fou, bon là, vous pouvez voir que c'est pas non plus super efficace, hein, je suis quand même plutôt bien éclairé et tout. Il y a quand même quelques bugs. Je peux activer des effets un petit peu plus particuliers, je sais pas à quoi ça va servir, mais pourquoi pas. Il y en a d'autres qui sont très bizarres, hein. C'est marrant, c'est pas très impressionnant, mais ok, mais par contre, c'est pas très bien fait, on va pas se le cacher. Il y en a qui me rappellent de vieux souvenirs que j'ai enfoui dans mon cœur. Et puis il y en a d'autres qui auraient été complètement adaptés un petit peu plus tôt quand je me suis fait scam par DroidScam. Parce que 15 € ça fait 2 kebabs et 2 boissons quand même, donc bon, c'est un peu chiant quoi. On a la possibilité de faire des zooms directement dans l'image, bon, rien d'incroyable, mais ce qui est cool avec ce logiciel, c'est qu'on peut les programmer. Imaginons, voilà, je veux quelque chose qui zoome super fort sur mes yeux. Je vais rester appuyé sur le C ou sur la lettre que je veux, mais en tout cas la lettre que je vais lui attribuer. Et ensuite, je n'aurai qu'à cliquer dessus pour avoir directement mon animation de zoom de fou. Ça c'est cool parce que du coup, ça rend votre smartphone X webcam un petit peu plus complet au niveau des features. En plus de ça, ce logiciel
parce que c'est le logiciel Camera Hub qui va donc contrôler EpoCam. En gros, cette fois-ci, il va falloir installer EpoCam sur le smartphone et Camera Hub, qui est aussi un logiciel d'Elgato sur votre PC. Et étant donné que Camera Hub est compatible Stream Deck, bah, même avec le Stream Deck, je vais pouvoir faire des trucs. Et ça, c'est vraiment très cool. Ça rend vraiment mon smartphone encore plus complet en tant que webcam. Possibilité également de choisir manuellement la mise au point. Encore une fois, tout ce qui concerne l'exposition, donc le shutter speed et l'ISO qu'on va monter ou descendre. Moi, je vais le mettre comme ceci. La balance des blancs. Et on peut également activer ou désactiver le flash. La seule chose, et ça je me suis trompé, on n'a pas la possibilité de mettre EpoCam en 4K. Ça va se limiter à la 1080p. On a la possibilité ici de changer la résolution et la vitesse, donc le nombre de FPS. Sur la version gratuite, c'était limité à 30 FPS. Ici, on peut monter à 60. Mais du coup, on ne peut pas passer en 4K, et ce, même sur OBS, même si votre smartphone prend la 4K. C'est le point un petit peu dommage d'EpoCam, et ça a été confirmé par Elgato eux-mêmes sur Reddit. Il est toujours limité à du 1080p, mais là, même sur le site d'Elgato, je suis allé voir, ça a été annoncé nulle part que la 4K était disponible. C'est dommage, c'est pour moi le seul point négatif de ce logiciel. Bon, après, il ne coûte que 9 €, hein, ça reste quand même moins cher que Droidscam qui coûte 15 € et qui non seulement permet de faire les mêmes choses mais en moins bien, et qui en plus promet de la 4K mais qui ne fonctionne pas. Et donc pour moi, EpoCam est validé, je le mets vraiment en tête de liste. Mais voilà, n'oublions pas que celui juste avant, donc Iriun Webcam, lui il coûtait 8 € et permettait de faire la 4K, même si c'est vrai qu'on avait cette image qui paraissait un petit peu pixelisée et avec une grosse latence. On va maintenant passer au dernier, qui est également l'un des plus complets. Lui est un petit peu particulier puisqu'il servira surtout à filmer et à faire des photos. Il n'y a pas moyen de streamer avec celui-là. Enfin, du moins, on ne pourra pas rediriger la source directement via OBS. Mais vous allez voir qu'il y a quand même plein de choses à faire avec ce logiciel qui est super complet, et il se nomme Camo Studio. On se retrouve directement dans le logiciel. Alors lui, vous pouvez voir qu'on a un big watermark qui est affiché, mais c'est pas grave puisque je peux créer une scène, comme ils appellent ça, et donc ajouter les filigranes que je veux, mais surtout je peux créer une scène sans filigrane. Donc là, c'est réglé, et pourtant on est sur la version gratuite. J'ai la possibilité de choisir plusieurs résolutions, mais comme vous le voyez, elles sont toutes limitées à la pro, à part la 720p. Je vois pas vraiment l'intérêt de se retrouver en un coup à moins de 5 FPS. D'ailleurs, c'est très bizarre, hein. Voilà, là je suis là à 1 FPS, je comprends pas trop le principe en fait, c'est peut-être pour donner des effets, bon je trouve ça absolument bizarre, genre vraiment à part pour faire semblant que, c'est pas con ça. Imaginons, t'es dans une conversation qui tourne un petit peu au vinaigre, ou alors t'es en télétravail ou quoi, et t'as pas envie de travailler, et tu veux faire croire à ton patron que ta connexion elle bug de ouf, et ton patron il va te dire vas-y mais montre, mets un petit peu ta connexion, ta webcam et tout, et donc toi tu vas, tu lui parles et tout, puis d'un coup tu baisses le nombre de FPS et tout, machin, tu passes à 1, et là bah il va se dire ok c'est bon, sa connexion bug, donc il va être dispensé de travail pour aujourd'hui. Et ça, Camo Studio, c'est un très bon point pour vous. Bon, le seul problème c'est que comme je l'ai dit, il y a moyen pour l'instant de record et tout, mais je n'ai pas trouvé la possibilité de mettre la webcam directement en tant que source, que ce soit dans OBS ou Discord ou quoi. Et là je précise, je me filme avec mon A7S III. Camo Studio propose de prendre en fait toutes les sources vidéo qui vont se trouver dans mon PC, donc vous pouvez voir que je peux même utiliser Droidcam, ou alors Iriun, ou peut-être même EpoCam. En fait, toutes les caméras qui sont connectées à mon PC, je peux les utiliser là-dedans, et c'est très sympa. Et du coup, on va lancer l'application Camo Caméra sur le smartphone, et voilà, on est maintenant sur la bonne caméra, la caméra de l'iPhone. Donc comme vous pouvez le voir d'entrée de jeu, on a un logiciel qui est plutôt complet, on a beaucoup de choses qu'on va pouvoir modifier. Certaines options seront un petit peu plus useless que d'autres, la saturation, pourquoi pas. Il y a une feature là sur laquelle je viens de tomber, c'est le niveau du flash. Est-ce qu'on peut vraiment, c'est incroyable ça, je peux vraiment moduler l'intensité de mon flash, c'est génial. Je peux ajouter des filtres, je peux importer des luttes, je peux également mettre des trucs un petit peu bizarres qui marchent pas de ouf non plus, mais why not? Ah si, ça marche quand même bien, hein. Ouais, bon, il y a des trucs, c'est un petit peu moins intéressant. C'est incroyable. Hey mon ami, t'aimes ça manger des grosses patates? Moi je suis un gamin, avec ce genre de truc, je peux m'amuser pendant des heures. La vidéo elle va durer 40 minutes juste parce que je fais mumuse avec tous les filtres. Genre là, vous voyez, j'ai un chat au-dessus de la tête, il est en train de chiller au-dessus de mon crâne. Vraiment, ce genre de truc, je peux m'éclater toute la journée. Il faut pas que je trouve quelque chose comme ça en stream parce que sinon je m'arrête plus. Ouzi gouzi le petit Minou. Et d'ailleurs, pour ceux qui ne suivent pas encore Minou et moi en live, je vous invite à aller regarder dans la description où se trouve le lien de ma chaîne Twitch. La possibilité d'activer ou désactiver la stabilisation de la caméra, c'est-à-dire que là, sans la stabilisation, bah ça tremble de ouf. Maintenant, un petit peu moins, forcément ça croppe, hein, c'est normal. Mais du coup, si vous voulez pas être limité à vous filmer que vous, bah vous pouvez filmer des objets et tout, et en ayant une stabilisation, bon là je le tiens vraiment à bout de bras, donc c'est un petit peu, ça tremble un petit peu quand même, hein. Je vais le tenir à deux mains là pour l'avoir un petit peu plus stable, mais vous voyez, pour montrer un petit peu des trucs aux gens ou quoi, si vous avez envie de circuler, de marcher ou quoi avec, bon bah c'est plutôt pas mal. Et alors comme je l'ai dit, bah Camo Studio c'est également une version payante, donc on va directement aller voir ce que ça propose. Prêt à devenir un pro, faites une impression haute définition, engagez plusieurs clés, oui bon, on va voir. Ah par contre là c'est vraiment pas offert, hein. 9 € par mois, 50 € par an, et
100 € à peu près si vous achetez le logiciel à vie. Donc moi ce que je vais faire c'est que je vais prendre un abonnement au mois puisque bon je sais pas si je vais utiliser ce logiciel régulièrement ou non, hein. Comme je l'ai dit, j'utilise de grosses caméras généralement pour mes streams et tout, donc est-ce que ça vaut vraiment la peine? Je ne sais pas encore. Mais du coup je vais m'abonner pour un mois histoire de vous dire ce que ça vaut. Lorsque je suis passé sur la version pro, j'ai fait une petite bourde à l'enregistrement, donc tout ce que j'ai dit au début n'a pas été enregistré, mais en gros une fois que j'ai pu activer la 4K, j'ai trouvé l'image un petit peu bizarre, comme s'il y avait un upscaling qui avait été appliqué pour passer en 4K et que c'était pas du tout une résolution native. Je sais pas trop, je trouve que l'image est un petit peu crado comme ça. On a pu voir avec les autres logiciels que ça faisait mieux. Là j'ai vraiment l'impression qu'il y a une sorte de traitement derrière. Également la fréquence d'image est limitée à 30 fps. Ils disent quand on active la 4K qu'ils font ça pour des raisons de stabilité, de performance, mais bon ça n'empêchait pas les autres logiciels de proposer du 60 fps. Donc là je comprends pas trop pourquoi nous brider à 30. Bon c'est leur choix, hein. Ou peut-être leur incompétence, allez savoir. En tout cas je trouve que le logiciel est vraiment complet, hein. Il y a beaucoup de choses avec lesquelles on peut bidouiller, plein de petits ajustages, des réglages à faire, et donc d'avoir la source directe dans OBS, mais chez moi pas moyen. J'ai pourtant essayé de réinstaller Camo, j'ai essayé de voir s'il n'y avait pas un plugin installé ou quoi, mais rien du tout. Il n'y a qu'une seule vidéo qui en parle sur YouTube et le gars réussit à le faire, mais bon c'est une vidéo qui date d'il y a 3 ans, donc est-ce que c'est toujours intégré? Parce que j'ai vu que Camo dans leur prochaine grosse version visait à devenir un logiciel de streaming à part entière, hein, vraiment de pouvoir diffuser via Camo, donc je sais pas trop ce qu'il en est, mais il se peut qu'en conséquence ils aient enlevé OBS pour ça, pour pas s'allier à la concurrence. En tout cas celui-ci, même si voilà on n'a pas l'accès direct à OBS et qu'on l'est limité à 30 fps, c'est pas mal du tout je trouve. C'est vrai que dès lors qu'on va activer la 4K, il y aura cette espèce de petit filtre, mais ça rend pas non plus l'image ultra dégueulasse. Après voilà, le prix est quand même un petit peu abusif, 8 € ou 9 € par mois, je sais plus, 40 € l'année, 100 € à vie. À ce prix-là, je pense qu'il vaut mieux rester sur Epocam. Ou alors sur Iryuncam qui proposait la 4K du coup. Même IVCam est pas mal du tout, mais c'est vrai qu'aujourd'hui pour le prix, c'est pas le meilleur. Mais en tout cas, vous voyez, c'est vraiment super sympa. Si vous avez un bon smartphone, même un smartphone qui date un peu, ça restera très souvent mieux qu'une webcam en termes de qualité. Pour plus de facilité et pouvoir gérer plein de choses directement sur le smartphone, vous pouvez utiliser la caméra avant, mais comme vous avez pu le voir, la qualité sera un petit peu dégradée, hein. C'est toujours mieux d'utiliser la caméra arrière. Toutes les applications que j'ai montrées sont disponibles sur iOS et Android, donc voilà, c'est compatible pour tout le monde, peu importe votre smartphone. Et franchement, comme vous avez pu le voir, c'est vraiment super facile, super intuitif, ça se connecte bien, aussi bien par le Wi-Fi que par câble. À une époque, c'était un petit peu une purge, hein, comme je l'ai dit, c'était compliqué parce qu'on avait souvent des pertes de connexion et parfois on n'arrivait même pas à le connecter. Maintenant ça se fait tout seul, ça va super rapidement. En plus de ça, ça vous fait une webcam aussi bien fixe que portable, hein. Rien ne vous empêche de l'enlever de son support et de circuler dans la pièce où vous êtes, même dans toute votre maison, appart ou jardin, si votre couverture Wi-Fi le permet évidemment. Et bon bah comme je l'ai dit, tous les smartphones d'aujourd'hui et même ceux qui sont sortis il y a 4-5 ans sont meilleurs que les webcams en général aujourd'hui. À part évidemment si vous allez taper dans des webcams qui coûtent 400, 500 €, et encore, j'ai des doutes. Il y a quand même quelques petits points négatifs. Le premier, c'est que bon, bah, la plupart des versions payantes sont les plus complètes, et quand on ne met pas la version payante, on va avoir une version qui est certes gratuite, mais sur laquelle vous allez avoir un petit filigrane, sur laquelle vous ne pourrez pas activer la résolution que vous voulez, ou alors vous serez bridé en FPS. Bon, si vous voulez utiliser ça pour le fun, pour être avec vos potes sur Discord, ou pour faire du petit contenu vite fait, c'est pas trop grave qu'il y ait un filigrane, surtout que comme j'ai montré pour IVCam, ça s'enlève très facilement en croppant. Sur Iryun Webcam, il n'y a même pas de filigrane, donc ça, c'est réglé. Et bon, bah si c'est pour créer du contenu, pour faire des streams, je pense que vous pouvez lâcher 7 € pour payer un logiciel à vie pour avoir toutes ces features. Ça aurait été 7 € par mois, c'est peut-être compliqué pour un petit streamer ou quoi, mais 7 € sur une vie une fois, c'est bon. Autre point négatif, c'est que bah du coup, vous allez utiliser votre téléphone en continu, donc forcément, ça va utiliser la batterie. Vous pouvez brancher votre téléphone en continu, même si je sais pas comment a évolué la gestion de la batterie sur les smartphones aujourd'hui, mais c'est pas forcément le meilleur d'utiliser ça pendant de longues heures pendant qu'il est branché. Recharge et utilisation comme ça non-stop en continu, c'est pas vraiment ce qu'il y a de meilleur. Et bon bah si vous en servez régulièrement, petit à petit, avec le temps, votre batterie va s'épuiser de plus en plus rapidement, hein, vu que vous allez l'utiliser souvent, c'est normal. Les batteries ont une durée de vie, plus vous les utilisez, plus elles s'usent. Mais évidemment, comme pour tout, on ne peut pas avoir que du positif. En tout cas, j'ai mis les liens de tous les logiciels que je vous ai montrés dans la description. Il n'y a aucun sponsoring de ce côté-là, il n'y a aucun partenariat. Vraiment, j'ai été payé par aucun de ces logiciels, aucune de ces applis pour en faire la pub. Mais par contre, comme je l'ai dit en début de vidéo, elle a été sponsorisée par Kioxia, donc encore merci beaucoup à eux pour leur soutien et leur confiance. Bref, et bien écoutez, j'attends vos avis dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker et à la partager pour me soutenir. Également, si vous voulez en voir davantage, je vous invite à cliquer sur l'une des vidéos qui s'affiche juste ici à côté de moi. Et si mon contenu vous plaît et que vous voulez me suivre, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le petit bouton qui se trouve juste ici. Et sur ce, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien. Bye les gens.